Ok, test. Ok, c'est bon. Alors attendez. J'ouvre les rideaux pour avoir plus d'éclairage. On prend à boire. Ça faisait longtemps, putain, que je m'étais pas filmé devant une caméra. Je m'étais pas filmé devant une caméra. Regardez là. Oh, regardez ça. Oh, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, on déteste. Petite moustache là. Ok, alors bienvenue à tous pour cette vidéo. Alors oui, je suis youtubeur. En fait, je fais presque jamais de vidéos, mais je suis youtubeur. En fait, je vous explique là, on est le 20 décembre. Grenadine, santé, prenez à boire, à manger, faites-vous plaisir. De toute façon, on peut regarder cette vidéo dans votre lit même, aux toilettes. Grosse vidéo de merde, vraiment, je crois que j'ai jamais fait une vidéo autant pourrie. En fait, c'est une vidéo expérimentale. Attendez, je me sers à boire. Doucement. Hop, santé l'ami. Oui, c'était un bruitage. Évidemment, j'ai pas cogné le verre sur t'es con. Et donc en cette période de décembre de fête, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de vidéo. Putain, j'ai pas lancé le record de l'écran, le gros fils de pute. Alors je vous rassure, hein, il y a une vidéo qui est en préparation, grosse vidéo. Attendez, hop. Attendez, on attend que ça charge. Voilà, on est sur du 35 minutes. On est sur du 35 minutes d'audio. Évidemment, le montage ne sera pas aussi dynamique que vous pouvez en avoir l'habitude. Sinon, je vais prendre un an à la faire, la vidéo. Bref, et du coup, cette période de décembre, j'ai pas fait de vidéo. Seulement, à ce qui paraît, d'après les youtubeurs professionnels, les vrais, ceux qui sortent une vidéo par jour, ou au moins une par semaine, les pubs, ça rapporte masse, mon frérot. Au lieu de 1€ les 1000 vues, ce serait genre 2-3€ les 1000 vues. Alors, on va pas cracher sur de l'argent, surtout que je sais même pas ce que je vais avoir comme cadeau à Noël, et ça se trouve, j'aurai rien du tout. Donc on va se faire plaisir, on va aller le chercher nous-mêmes le cadeau de Noël. Hey. Du coup j'ai fait un vieux sondage de merde et voilà, le sondage il y a 10 minutes. Ah non mais c'est vraiment la vidéo. En fait je suis rentré là, j'ai mangé là, je suis rentré chez moi et là je fais une vidéo. Aucun souci, aucun problème. Donc voilà, j'ai mis pourquoi on aime Bakugo, FAQ, bon FAQ évidemment, ça si vous avez voté pour ça je l'aurais pas fait, MDR. Et proposer un truc, bah visiblement ils ont pas compris. En fait j'avais mis, tu sais, comme des flèches pour leur dire ouais écrivez, tu sais. Parce qu'en fait il n'y a pas la place pour quand tu fais des sondages de mettre, je sais pas, c'est 20 caractères quoi. Du coup pourquoi on aime Bakugo, on va partir là-dessus. Hein. You so fucking precious when you smile. Bakugo, pour ceux qui connaissent rien, donc on se remet dans le contexte. Bakugo, c'est un personnage du manga My Hero Academia. En fait, ce personnage, il fait assez jaser, parce que son truc à lui, c'est qu'il est... il bully le héros, quoi. Il le maltraite, il l'harcèle, on peut le dire. C'est un gros fils de pute. Il l'insulte, il a aucun respect. Pas que pour lui, d'ailleurs, mais vraiment, lui, il a la haine contre lui, quoi. Et les gens comprennent pas, parce qu'en fait, si vous voulez... Dans les mangas, il y a quelque chose qui s'appelle les sondages de popularité. Il me semble que c'est fait exclusivement au Japon. En tout cas, si c'est pas fait exclusivement au Japon, je suis dans la merde, parce que moi j'ai fait toute une théorie. En fait, j'ai fait une théorie parce que dans les sondages de popularité au Japon, en fait, c'est des trucs qui se font, je sais pas, une fois tous les ans, un truc comme ça, ou une fois ou 2 fois dans l'année. Par l'auteur, il demande aux lecteurs de voter, et la semaine d'après, ou je sais pas combien de temps après, il publie les résultats dans le manga avec une petite illustration stylée, et on peut voir en fait quel est selon les lecteurs le personnage le plus populaire, le plus aimé quoi. Et donc voilà, il y a tout un débat parce que Bakugo est le personnage le plus aimé. Alors je me suis dit au début, peut-être que la chose qui fait qu'on l'aime, c'est son alter. Alors un alter dans My Hero Academia, en fait si vous voulez, c'est un manga sur les héros. Il y a différents héros et chaque personnage a un pouvoir unique. Il y a un mec qui peut sortir des scotch de ses coudes. Le personnage principal, il a un truc qui permet d'augmenter sa force. Attendez, je reviens parce qu'il faut que j'aille chier. Un gros caca. Ouh, ça fait du bien. Du coup, je disais, oui, Bakugo, il a un alter d'explosion. Et on pourrait partir sur ça, on pourrait se dire, bon, si les mecs l'aiment, c'est parce qu'il a un alter d'explosion. Mais qu'est-ce qu'il me veut, là? Oh là là, tout le temps. Jamais on m'envoie des messages, jamais on me parle. T'as l'impression que quand j'appuie là sur ce bouton de merde de caméra, il y a une notification sur toute la planète et tout le monde me casse les couilles. Putain, je peux pas. Ça fait 10 minutes, laissez-moi tranquille. Je fais juste une vidéo et après je suis à vous. Putain, mais il y a un mec, et si on n'aime pas Bakugo? C'est pas ça là, le truc c'est d'essayer de comprendre pourquoi les gens majoritairement l'aiment. Bref, du coup je disais, le pouvoir fait que les gens aiment ce personnage parce qu'on va pas se mentir, faire des explosions avec ses mains, c'est ultra stylé. Ah si, quand même, ah si. Je veux dire, tu prends Bakugo, tu lui enlèves son pouvoir, tu lui mets un pouvoir à quelqu'un d'autre, ça pue le caca. Ah, ça pue le caca. Tu lui mets le truc des scotch là, ou les boules qu'il envoie qui collent, c'est de la merde, personne aimerait ce personnage. Alors c'est ce qu'on pourrait se dire, mais je ne pense pas que c'est le facteur le plus important en fait. Tout vient justement de son fameux caractère que la plupart des gens détestent. Et en fait, il faut surtout prendre en compte que les sondages comme ça dans les mangas sont faits au Japon. C'est très important pour la suite de la théorie du Random Watcher. Ce que j'ai essayé de chercher, c'était des
personnages, plutôt, qui ressemblent à Bakugo au niveau caractère. Et j'ai trouvé un seul personnage qui m'a permis de faire une comparaison, c'est Karma Akabane du manga Assassination Classroom. Assassination Classroom, c'est un petit manga d'une vingtaine de tomes, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est un professeur, Koro Sensei, bon j'explique pour ceux qui connaissent pas. C'est un extraterrestre qui vient sur la Terre, il dit ouais, je veux faire cours à des collégiens, sinon j'explose la Terre. Voilà, c'est une histoire basique hein, qu'on retrouve souvent. C'est une classe de base de cancre. Ils sont dans une classe à part. Sauf que là, dans cette classe, il y a un mec, c'est Karma Akabane. S'il est dans cette classe, c'est pas à cause de ses notes. C'est à cause de son comportement. Parce que lui, c'est un surdoué. Lui, il a des méga bonnes notes en foutant rien. C'est le seul qui m'est venu en tête qui ressemblait vraiment à Bakugo. Je me suis dit, je vais aller checker les sondages de popularité de Karma Akabane. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et il est premier aussi. Coïncidence? Non, mon pote, je crois pas. Et du coup, j'en suis venu à une conclusion. En étudiant seulement 2 cas, mais écoutez mon explication, je pense qu'elle vaut le coup d'être entendue. En fait, selon moi, si Bakugo est autant apprécié par les Japonais, et oui, je dis les Japonais parce que voilà, il faut se rappeler que ces sondages, c'est only Japon. Si on faisait ce sondage sur l'Europe, pas sûr qu'on ait les mêmes résultats. Du coup, si les Japonais aiment autant, c'est son franc-parler. Au Japon, il y a quelque chose qu'on appelle le tatemae et le one. En fait, si vous voulez, il y a l'être et le paraître. Je fais genre mais j'ai Wikipédia en face de moi. Voilà, le tatemae correspond à ce qui est attendu par la société et nécessaire selon la position, les circonstances. Et le one en gros c'est l'hypocrisie. En fait quand t'es avec tes potes c'est le one, quand t'es avec des gens que tu connais pas c'est le tatemae. Et en fait je pense que c'est vraiment ça qui fait que les gens aiment Bakugo. Parce qu'en fait c'est un mec, il est agressif mais en fait il est tout le temps franc en fait. Tout ce qu'il dit il le pense réellement. Il a jamais un caractère tsundere quoi. Genre tu crois que je t'aime Baka? Non Bakugo c'est pas ça. C'est hey, toi là gros fils de pute là. Et Karma c'est pareil, Karma, il est un peu moins agressif, mais dans le fond, c'est la même chose. Il y a un prof, il lui dit, bah, t'étais une merde. Mais Bakugo, vraiment, lui, il arrive tellement pas à cacher ses émotions, en fait, qu'il en vient même à chialer devant le héros, tu vois. Il chiale devant le héros, qui est au point, il doit se cacher le visage avec sa main et tourner le dos, tu vois. Tellement il peut pas faire le mec, tu vois. Du coup, il s'en va, reste là. Il a une fierté, tu vois, mais il arrive pas à faire le mec, à faire genre, ouais, c'est pas grave, de toute façon, je m'en fous, si tu m'as battu. Non, il a la haine, il est là, putain, tu m'as battu, fils de pute. C'est comme Kamina en fait. Il est pas agressif, mais il est tout autant franc quoi. Il y a un truc, il le pense, il le dit. Et c'est ce genre de caractère qui fait que les gens apprécient un personnage en fait. Inconsciemment d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui adorent Bakugo. Il y a des fois, il y a des gens dans la vie, t'as envie juste de leur dire, mais nique ta mère. Mais tu peux pas, tu penses trop en mode putain les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais le fils de pute et tout. Tu vois, c'est pour ça, moi dans les commentaires, voilà. Dans les commentaires, je suis un peu violent quoi. Des fois, les mecs, je vous parle un peu comme de la merde quoi. Parce que finalement, bah, je vous connais même pas. Vous êtes sous des pseudos, machin. Quelque part, on sait pas trop si vous êtes des humains. Tu vois, Bakugo, c'est la même chose. Bakugo, il monte sur une estrade. On lui dit, ouais, fais un discours. Il dit, bah en fait c'est moi le plus fort. Et je vous encule tous. Bande de gros fils de pute. Bref, je sais que je suis peut-être pas convaincant dans ce que je dis, mais moi, en tout cas, je suis auto-convaincu. Écoutez, j'ai comparé deux spécimens, Karma et Bakugo. Pour moi, il y a corrélation, c'est terminé. C'est fini. J'ai raison. Vous avez tort. Eh ouais. J'ai plus de grenadine, c'est pas grave. Bref, c'était vraiment une vidéo de merde. Mais là, c'était vraiment la vidéo expérimentale pour tester si ça rapporte vraiment beaucoup d'argent de faire des vidéos en décembre. Parce qu'en fait, j'en ai pas fait, tu vois. Voilà, 18 novembre. On est un mois plus tard, j'ai fait aucune vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je prie pour que ça me rapporte ma thune, hein. Parce que c'est pour ça qu'on fait des vidéos. Ah bah tiens, regardez un commentaire. Quand t'insultes tes abonnés, tu les insultes pour de vrai. Bah évidemment, Manard, j'insulte pas pour faire genre. Oui, je vous insulte. Fils de pute. Gros fils de pute. C'est pour toi, Manard. Bah voilà, écoutez, j'ai fait ma part. J'ai lu un commentaire. Ça fera toujours plus que Squeezie dans ses vidéos. Et voilà, bon, on se retrouve en janvier. Je vous dis bonne année, je vous dis bon Noël. Profitez de votre famille, c'est important. Ouais. Et on se voit au mois prochain normalement pour une grosse vidéo. La première vidéo sérieuse, vous allez apprendre plein de trucs grâce à moi. C'est pas incroyable ça? C'était le Watcher, 22 ans, célibataire. Et... libre. Oh putain, ça sature. Libre comme l'air.